Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui va s'appeler Radar Problem. C'est une vidéo de Moody que je ne connais absolument pas. Et on commence dès maintenant. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta pile à lire. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Si possible, pour chaque update lecture, j'essaie de lire des genres différents. Par exemple, je lis 3 livres par update. Donc par exemple, un contemporain, un science-fiction, un fantasy. Parfois il m'arrive de lire les 3 en même genre, par exemple 3 contemporains, 3 fantastiques, mais en général j'essaie de pas lire les mêmes genres en fait. Pendant 3 livres d'affilée. Donc c'est un peu comme ça que je décide comment je vais lire en me disant ok bah là j'ai lu un contemporain, j'ai lu un livre de fantastique, bah pour la prochaine fois j'essaie de me dire bah pour le 3e livre je vais lire un thriller par exemple, quelque chose comme ça, et je vois dans mes livres que j'ai les thrillers que j'ai, et donc ceux qui me tentent le moins parmi ce qu'il y a dans ma page. Je sais pas si c'est très précis, mais je pense que vous avez un peu près compris. Deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? J'ai horreur d'abandonner un livre. Quand je l'abandonne, franchement, c'est que c'est un mauvais livre, un livre que je ne saurais continuer. Ça m'est déjà arrivé, ça m'était arrivé avec 16 lunes, donc il y a Perpète quoi. Mais en général ça ne m'est jamais arrivé, donc dans tous les cas j'essaie de me forcer quand même à continuer. Je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se forcer à continuer, c'est leur choix, mais personnellement ce n'est pas le mien. 3e question. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Pour ceux qui ne connaissent pas Goodreads, c'est un site où on met l'avancée de notre lecture et où on met l'avis des livres que nous lisons et où on peut dialoguer avec d'autres blogueurs, etc. Et chaque début d'année, donc en début janvier, on met tous notre challenge, c'est-à-dire bah, cette année j'aimerais lire 50 livres et voilà. Donc en général je mettais 50 livres, cette année j'ai un peu baissé, je ne sais plus à quoi, je pense que ça doit être autour de 20, 25 ou 15, mais je ne sais plus lequel. Donc si mon challenge n'est pas fini, bah, j'essaie de me speeder, de lire beaucoup, et si même en speedant c'est pas possible, bah, je triche un peu en lisant des BD, des choses qui se lisent très rapidement. Je pense que c'est la solution que tout le monde ferait. Mais en général, je me speed pas. Je me dis pas, c'est fini. Enfin, j'y arrive. J'y arrive pas, bah j'y arrive pas. Voilà, je pense pas que c'est la peine de stresser pour finir ce challenge. Qu'il soit fini ou pas, enfin, c'est pas une course, quoi. C'est juste quelque chose pour soi-même, un accomplissement personnel, je pense. 4e question. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Mal. Et à part le vivre mal, personnellement, je pense pas qu'on peut faire grand chose. Je me vois pas racheter notre édition parce que notre édition a des couvertures plus jolies du coup que celle actuelle. Donc je gère mal, mais je vais rien faire de spécial, je vais pas reprendre la couverture du bouquin en question. Voilà. 5e question, tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Bah il y a un truc qui est bien, ça s'appelle les forums littéraires, les sites littéraires comme Goodreads que je viens de vous dire. Il y a aussi Livre à Date, il y a beaucoup de notes. De toute manière vous ne serez jamais seul à ne pas aimer un livre. Au pire des cas, vous aurez du mal à trouver un lecteur qui est d'accord avec vous, mais vous ne serez jamais seul à ne pas aimer un livre
et vice versa. 6e question. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Je retiens mes larmes. Je retiens mes larmes ou je ferme le bouquin et je le lirai dans un lieu calme. Mais ça m'est déjà arrivé un truc comme ça. J'étais dans le métro à Paris, je lisais un livre particulièrement touchant et j'avais vraiment du mal à contenir mes larmes. J'ai su les retenir, mais c'était très très dur. J'ai pas pleuré, mais voilà, j'ai su me contenir, mais j'étais très très émue dans tous les cas. C'était Les Déviants de Voici la Diguette d'ailleurs. Et voilà, je me retiens, voilà, je me contiens. On est des êtres humains, on sait maîtriser nos émotions. 7e question. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors une fois, j'avais ce problème-là, j'ai pas trouvé de synopsis spoilant. J'ai demandé sur les réseaux sociaux, personne ne m'a répondu. Du coup, j'y suis allée au feeling. Ça s'est pas très bien passé, mais j'y suis arrivée. Donc je pense que c'est la solution la plus radicale, mais elle marche bien quand même. Mais dans l'idéal, ouais, c'est de trouver un synopsis bien spoilant. Mais si vous avez des sites qui mettent des synopsis bien spoilants, je suis preneuse. Parce que franchement, moi, quand j'avais fait des recherches sur le net, j'avais pas trouvé. Voilà. Et vu que je connais aucun site de ce style-là, je pense que c'est pourquoi je n'ai rien trouvé. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te propose la question? Non, je ne veux pas prêter mes livres. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, vaut mieux être franc. Franchement. Voilà, on me l'a déjà demandé et j'ai déjà dit non. Et j'ai dit mais genre pourquoi tu veux pas me prêter ton livre? J'ai pas confiance en toi. Tout simplement, c'est pas de la méchanceté, c'est juste de la franchise. Il serait temps d'ailleurs que certaines personnes fassent la différence avec ça. 9e question. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ça m'est déjà arrivé et ce que je propose, c'est de lire un livre que vous avez déjà aimé et la panne de lecture passe. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait. Franchement, ça fonctionne vraiment beaucoup. Ou alors, simplement de faire une petite pause et ça reviendra tout seul. 10e question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? À peu près 3 minimum. Sinon, j'en achète 4, 5. Ça dépend des mois, ça dépend des prix des bouquins également. Il y a des mois où j'en achète pas parce que j'ai pas les moyens ou parce que j'ai d'autres trucs de prévus. Là en ce moment c'est cool, jusqu'au mois de juin je suis en service civique, du coup je peux me permettre d'acheter un certain nombre de livres, même si je reste assez gentil, on va dire, que j'abuse pas non plus. Donc ouais, jusqu'au mois de juin je peux me permettre vraiment d'acheter des bouquins, mais après le mois de juin j'aurai plus de boulot et dans tous les cas il va falloir que je fasse ça. 11e et dernière question. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Longtemps, en fait. Il reste assez longtemps. Parce que voilà, souvent quand j'achète un livre, j'ai envie de le lire tout de suite et tout. Mais j'aime bien quand même les laisser un peu mijoter dans ma pile à lire. Je trouve que c'est mieux, que c'est plus jouissif. Ce tag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il me semble que j'avais déjà fait ce tag parce que les questions me disent vaguement quelque chose. Et dans tous les cas, si je l'ai déjà fait, à mon avis, il y a longtemps, genre 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est toujours bien de le refaire parce qu'au fur et à mesure du temps, les réponses changent. Donc voilà, je sais pas si c'est qu'une impression ou si je l'ai déjà fait. Mais en tout cas, voilà qui est fait. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens!